l'imposition de main, c'est une communication. Mais ce que moi je sais, et que la main de Dieu ce matin est disponible. Et cette main, si cette main te tient, bien aimé, tu ne resteras plus la même personne. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, si tu crois en cela, cela t'arrivera ce matin au nom de Jésus-Christ. Je reprends cela. La main de Dieu ce matin est disponible pour toucher, pour saisir une personne. Seulement nous allons nous jeter. Nous allons nous agenouiller devant lui pour dire que nous sommes faibles. Par rapport à tel cas, je suis faible. Je m'avoue faible. Et j'ai besoin que ta main me vienne en secours. J'ai besoin que ta main me fasse sortir de cette fosse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Nous allons commencer à lire à partir du verset 35. Marc 5, je commence à lire à partir du 35e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Je reprends cela. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole de l'Éternel. On peut acclamer le Seigneur et on peut s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, qu'il nous accorde encore de nous tenir devant son peuple et d'apporter sa parole. Amen. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas meilleurs, mais sa grâce s'est tournée sur nous pour nous choisir pour ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, le prophète Honoré Moulumba. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur titulaire. Nous bénissons le Seigneur pour tous les hommes de Dieu présents en ce lieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence aussi en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager par la grâce de Dieu un thème puissant, un thème qui peut booster votre vie. Nous le savons tous que nous sommes dans l'année où
Dieu nous a donné cette grande vision, l'année du réveil et de la traversée. Et dans cette année de réveil et de la traversée, pendant ces premiers semestres, nous parlons sur le réveil. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la main qui nous réveille du sommeil de la mort. La main qui nous réveille et qui nous réveille du sommeil de la mort. Bien-aimés, par ce passage que nous venons lire, un passage qui a beaucoup de révélations. Un passage où nous voyons Jésus, après avoir accompli une mission de l'autre côté, rentre. Et pendant qu'il était en train de parler, d'enseigner, cet homme de Dieu, Jairus, un chef de synagogue, avec ses titres qu'il avait, vient se jeter devant Christ pour lui dire que ma fille est malade. Bien-aimé, c'est un signe d'humilité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir la main de Dieu saisir ta vie et la changer, commence par être humble. Tu dois enlever tout le titre, tout ton savoir, toute ta connaissance. Bien-aimé, selon le niveau de cet homme qui était chef de la synagogue et dont il refusait ce que Jésus était en train de faire. Mais seulement cet homme n'a pas tenu compte des titres qu'il avait. Mais pourquoi? Parce que son avenir était en jeu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la jeune fille représente l'avenir de cet homme. Bien-aimé, quand tu regardes dans ta vie et que tu vois que ton avenir devient sombre, tu comprends que ton avenir, ça ne va pas bien. Tu dois te jeter au pied de Jésus-Christ. Bien-aimé, se jeter auprès de Jésus-Christ, en hébreu on dit barak. S'agenouiller. Ça a le même racine que la bénédiction. C'est-à-dire celui qui se jette aux pieds, il croit que sa bénédiction provient de la personne auquel il s'est jeté à ses pieds. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire, bien-aimés. Nous allons aussi nous jeter aux pieds de Christ. Parce que j'aimerais rappeler à quelqu'un, si tu es là ce matin, ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant Jésus. Cet homme n'a pas tenu compte même de son habillement. Ce qui est vrai, même son habillement, par son habillement, on pouvait reconnaître qu'il était le chef de la synagogue. C'est-à-dire quand les gens, toutes les personnes qui étaient autour de Jésus pouvaient directement identifier cet homme qui s'est jeté, que celui-là, mais il est chef de la synagogue. Alléluia. Il n'a pas tenu compte de tout cela. Il s'est jeté. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose, que son avenir était en danger. Bien-aimé, tu comprends que ton avenir est en danger? Jette-toi aux pieds de Jésus et quelque chose se passera dans ta vie. Alléluia. Il s'est jeté. Il a pleuré pour sa fille qui était malade. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu encore une interruption. Pendant que Christ était en train d'avancer pour aller chez lui, il y a une femme
qui est venu soutirer encore la puissance. Et après ça, pendant qu'il parlait encore, pendant que Christ parlait encore, il entend là-bas, quelqu'un vient annoncer à cet homme: arrête de déranger le maître. Ta fille n'est plus. Ça ne sert plus à rien. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour son serviteur qui est passé à la modération, qui nous a précédés. Bien-aimé, c'est que les gens ou le monde dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. La preuve est que quand Christ est arrivé, il leur a dit: mais pourquoi vous faites du bruit? Bien-aimés, les gens qui étaient en train de pleurer leur fille, ils pleuraient leur enfant. Christ arrive, il dit: pourquoi faites-vous du bruit? C'était scandaleux. Et il leur dit: elle n'est pas morte, elle dort. Ce que les gens voient, ce n'est pas de la même façon que Dieu le voit. Retiens-le, bien-aimé. Dieu nous voit pas tel que les hommes nous voient. Pendant que les hommes pouvaient constater la mort, je ne sais pas qu'est-ce que les hommes ont constaté dans ta vie. Peut-être que les hommes ont constaté la mort dans un domaine quelconque dans ta vie. Ils ont dit: c'est fini pour toi, tu ne mettras plus au monde. C'est fini pour toi, tu ne te marieras pas. C'est fini pour toi, tu ne peux pas travailler. C'est fini pour toi. Les gens ont vu que c'était fini. C'était un constat réel qui a été fait par les hommes. Mais Christ vient, il dit: elle dort encore. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, là où on t'a dit que tu ne vas pas te marier, tu vas te marier. Là où on t'a dit que tu ne peux pas mettre au monde, tu mettras au monde. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un: bien-aimé, là où les hommes t'ont limité, Dieu peut te faire percer. Alléluia. Et ce matin, je vois la main de Dieu être étendue en ce lieu. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il a seulement saisi la main. Alléluia. Bien-aimé, la main dont on parle, la main qui réveille du sommeil de la mort, ce n'est pas la main d'un homme. Alléluia. Mais c'est la main de Dieu. C'est l'image de la puissance de Dieu. C'est l'image de la force de Dieu. Et cette main, si cette main se te tient, bien-aimé, tu ne resteras plus la même personne. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois en cela, cela t'arrivera ce matin au nom de Jésus-Christ. La main dont on parle, bien-aimé, nous disons que c'est l'expression de la puissance. C'est l'expression de la puissance, premièrement. C'est l'expression du secours de celui qui est fort envers celui qui est faible. Amen. L'expression de la puissance, l'expression du secours de celui qui est fort envers celui qui est faible. De la même manière, Jairus était venu se jeter aux pieds de Christ parce qu'il avait compris une chose, qu'il était faible, il n'avait pas de force. Et par rapport à sa force, il avait mis des moyens pour que sa fille ait le traitement. Il avait mis toutes les conditions possibles pour que sa fille guérisse. Mais seulement, il s'est avoué faible. Il fallait une main plus forte, une main puissante, capable
capable de saisir sa fille et de le réveiller du sommeil. Alléluia. Ah, je déclare ce matin qu'il y a une main qui est puissante, capable de te saisir, de saisir ton ministère, de saisir ta santé, de saisir ton travail, de saisir, bien-aimé, tout ce que toi tu crois que c'est mort. Cette main est puissante pour te saisir et te réveiller enfin du sommeil de la mort. Il te suffit de t'avouer faible. Comme cet homme Jairus, il a vu que tout ce qu'il avait engagé comme moyen n'a pas suffi pour guérir sa fille. Et il s'est avoué faible. Il dit maintenant, j'avais entendu parler de cet homme Jésus. Cet homme Jésus, je crois que si je vais vers lui, si je ôte mes titres de chef de la synagogue, n'importe ce que les gens diront, moi je vais enlever cela. Je vais aller vers lui. Je vais m'agenouiller. Je vais implorer sa grâce pour que ma fille ressuscite. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, ce que tu dois faire, c'est tout simplement d'aller avouer que tu es faible par rapport à ton cas. Tu es limité et que Christ seul peut te donner la force. Christ seul peut te libérer. Alléluia. Il te communique quelque chose. Alléluia. Il y a une communication. Lorsqu'on saisit une main, il y a une communication. Lorsque Christ te saisit la main, lorsqu'il te saisit la main, il peut te réveiller du sommeil de la mort. Lorsqu'il te saisit la main, il peut te guérir. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un jeune homme que je connais, un ami, dans l'époque de 32, de code 32. Vous avez une idée, hein? Dans le code 32. Son père était au top. Et quand l'AFDEL est venu, cet homme était en fuite. Et on le cherchait. Il ne savait pas comment sortir du pays. Mais écoute, c'est comment il est sorti. Un jour, on le prend, on l'amène à l'aéroport et il y avait un pilote. On lui a fait d'abord porter les habits de technicien. Et puis, un pilote le tient en main. Et il allait avec lui. Et il est monté avec lui dans l'avion. Et c'est comme ça qu'il était parti. Si un homme peut te faire traverser, à combien plus forte raison, si Dieu te saisissait la main, qu'est-ce qui peut se passer? Bien-aimé, aujourd'hui, si le président te tient la main, imaginons qu'il est en train d'entrer dans le palais du peuple où on l'attend un grand congrès. Et toi, tu es parmi la foule. Et en train de monter, il te regarde, il dit, viens. Il te tient la main. Il entre avec toi. Qui peut dire, président, que celui-là reste? Qui peut le dire? Personne ne le dira. Alors ce matin, je prie le Seigneur qu'il te tienne par la main, qu'il te saisisse, qu'il te fasse entrer dans ta bonne santé, qu'il te fasse entrer dans ton mariage, qu'il te tienne par la main, qu'il te donne ton travail. Alléluia. Ah, je suis en train de voir, Dieu est en train de saisir une personne et en train de le placer là où il n'a pas qualité. Mais parce que Dieu t'a saisi à la main, il te qualifie. Écoute ce qu'il te communique. Lorsqu'il te saisit la main, il te communique la qualité d'être DG. Il te communique la qualité d'être ministre. Quand il te tient, il y a une communication qui se passe. Ah, il y a une communication qui se passe lorsqu'il te saisit la main. Il te qualifie là où les hommes
avait dit que c'est fini pour cette fille, Dieu il voyait la vie. Vous savez, ce miracle, c'est un miracle de régénération. Un miracle de recréation. Il a d'abord saisi par la main et ensuite il a parlé. C'est comme au jour de la création. Il a d'abord formé et puis il a soufflé. De même ce matin, si tu crois en cela, cela va arriver dans ta vie. Il va te saisir à la main et il va dire quelque chose pour ta vie. Et cela va arriver au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je crois à la main de Dieu qui est là ce matin pour faire de grandes choses dans ta vie. Je crois à la main de Dieu qui est là ce matin pour t'amener aussi loin. Là où ta famille disait que c'est fini pour lui, on l'a déjà emprisonné. Il ne sait pas sortir de cette prison. Cette main est capable de te faire sortir de la prison. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Dites Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Je reprends et je souligne quelques implications. Pour que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Premièrement, tu dois prendre conscience de ton état et l'état de ton avenir. Comme cet homme Jairus, il avait compris que malgré tous les moyens qu'il avait mis, il était faible. Et qu'il n'y avait que Christ qui pouvait faire quelque chose. C'est pourquoi il était allé se jeter. Et lorsqu'on tient compte de ce que l'on est, il faut sortir de considération du monde. Ça retient ça bien. Vous savez, parmi les choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, ou de vivre la gloire de Dieu, c'est lorsque nous nous tenons sous les considérations de ce monde. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la manière dont les hommes te voient, ce n'est pas la manière dont Dieu te voit. Alléluia. La manière dont les hommes te considèrent, ce n'est pas la même manière que Dieu te considère. Alors ne tiens pas compte des considérations des hommes. Quand il s'agit de ta vie, quand il s'agit de ton avenir, ne tiens pas compte des considérations des hommes. Parce que si tu tiens compte des considérations des hommes, tu n'iras pas te jeter aux pieds de Christ. Alléluia. Cet homme était considéré. Il était un chef de la synagogue. Là où les gens se réunissent pour prier Dieu. Il était censé avoir des solutions. C'était le genre de personne auquel d'autres personnes venaient vers lui pour se confier. Alléluia. Réalisez cela. Une personne dont tous les autres viennent vers lui. Mais celui-là s'est dit non. Je dois aller vers Christ. C'était comme une folie. Vous savez, si Christ n'avait pas réveillé cette fille-là, qu'est-ce qui pouvait arriver à cet homme? Alléluia. Il était chef de la synagogue. Qu'est-ce que les autres auraient pu lui dire maintenant? Mais il a risqué. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que les considérations des hommes ne valent rien. Laisse-moi te dire une chose. Les gens qui avaient acclamé Cécé l'autre fois, après ils se sont moqués de lui. Hein? Amen.
Il était considéré, mais après, les considérations des hommes changent selon le temps. C'est pourquoi il ne faut pas tenir compte de cela. Retiens cela bien. Ah, je suis en train de parler à une personne. Que les considérations des hommes, à un moment, ça cesse. Ah, nous aussi, on l'a vécu. J'ai vu comment les gens considéraient mon papa, comment dans la famille, on le considérait. Mais après un temps, quand il n'avait plus rien, il n'y avait plus personne, plus de considération. C'est pourquoi ne tenez pas compte des considérations des hommes. Ah, je parlais à quelqu'un ce matin. Ne tenez pas compte des considérations des hommes. Parce que cela change. Cet homme n'a pas tenu compte des considérations des hommes. Il est allé se jeter au pied de Christ. Troisième point, troisième implication, c'est soucier de son avenir ou de son lendemain. Il avait ce souci de sa fille. Cette fille qui représente son avenir. Et à cause de cela, il est allé s'est jeté aux pieds de Christ. Alléluia. Alléluia. Écoute. La main de Dieu, la main dont on parle ce matin, qui réveille de la mort, cette main a un pouvoir d'exécution. Amen. C'est que sa bouche dit, sa main fait quoi? L'exécute. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. La main de Dieu est étendue en ce lieu. Ce matin pour exécuter ce qu'il t'avait dit, ce qu'il t'avait annoncé, ce qu'il t'avait promis. Sa main l'exécute. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas laisser n'importe qui te toucher. L'imposition de main, c'est une communication. Imposer la main à une personne, c'est faire passer en lui le bien ou le mal. Le bien ou le mal que l'on porte en soi, c'est bénir ou c'est maudire. Amen. Retenez cela bien. Ne laissez pas votre tête à n'importe qui. Parce que celui qui te touche, il te communique quelque chose. Vous êtes avec moi? Celui qui te touche te communique quelque chose. Seulement, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une atmosphère en ce lieu de la présence de la main de Dieu qui est en train de souffler au milieu de nous. Amen. Et cette présence-là va nous communiquer la bénédiction, va nous communiquer la délivrance, va nous communiquer la guérison. Alléluia. La main symbolise le pouvoir d'agir de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et pour cela, il étend seulement sa main. Mais écoute ce que la Bible dit. Il commence par une négation. En disant non. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Mais qu'est-ce qui l'empêche de te toucher? Depuis que l'année a commencé, tu es en train de prier par rapport à un cas. Mais tu ne vois rien dans ta vie. Tu commences à te lamenter. Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu pries encore, tu ne vois rien.
Tu persévères. Tu viens à l'église. Tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta main dans ma vie. Mais cependant, c'est comme si le Seigneur ne te touche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de te toucher. Et c'est le péché. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, abandonne le péché. Prends la résolution ce matin d'abandonner le péché, d'abandonner cette voie. Et tu verras la main de Dieu va te toucher ce matin. La main de Dieu va te saisir ce matin. J'aime Dieu parce que lorsqu'il le saisit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation qui se fait. Écoute, on dit à Saoul, vas-y, tu rencontreras une garnison de prophètes. Et là, l'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras transformé en un autre homme. Laisse-moi te dire que la main de Dieu transforme. Et ce matin, la main de Dieu est là en ce lieu pour transformer la vie d'une personne. Je prie ce matin que la main de Dieu te touche et te transforme afin que tu abandonnes la voie du péché, afin que tu abandonnes la voie du mal et que tu suives le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Que la main de Dieu peut le toucher? Oh, c'est merveilleux. Écoute, maintenant, on sait que la main de Dieu peut faire dans ta vie. Je vais donner 9 points et quelques passages que vous pouvez lire à la maison. Rapidement, nous disons, la main de Dieu a le pouvoir de créer. La main de Dieu a le pouvoir de créer. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, il crée là où il n'y avait rien. Si sa main est sur toi, bien-aimé, il peut créer des choses dans ta vie. Même les femmes qu'on a enlevé les matrices, il peut le recréer encore. Sa main a le pouvoir de créer. C'est pourquoi tu vois pour cette fille, il l'a recréé. Il a tenu par saisi à la main et il a déclaré. C'est comme à la création. Il a formé de ses mains et il a soufflé. La main de Dieu a le pouvoir de créer. Tu peux lire dans le livre de Psaume 100, le verset 26. La main de Dieu a le pouvoir, deuxièmement, de détruire. Ce matin, nous allons invoquer la main de Dieu afin qu'il détruise les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Tu as assez demeuré sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de la maladie. Et ce matin, cette main est capable de détruire les prisons de l'ennemi. Cette main est capable de détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la sorcellerie dans ta vie, bien-aimée. Est-ce que quelqu'un croit en cela? La main de Dieu protège. Si la main de Dieu est sur toi, bien-aimé, tu es protégé. Tu es en sécurité. Car qui peut ravir de ce main ce que lui tient? Personne. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie est entre les mains de Dieu, que ta santé est entre les mains de Dieu, ton travail est entre les mains de Dieu, et l'ennemi ne peut pas ravir cela. L'ennemi ne peut pas ravir cela. Tu peux lire dans Luc 1, 6, 66, ou encore dans Jean 10, 29. Quatrièmement, nous disons la main de Dieu
conduit. Amen. Lorsqu'il te tient à la main, il te conduit. Il te conduit vers le vert pâturage. Alléluia. Lorsqu'il te tient à la main, il te conduit. Lorsqu'il a saisi cette fille, il a conduit cette fille jusqu'à lui donner devant chez ses parents. Après que cette fille soit ressuscitée, il a saisi la main et il l'a donnée aux parents. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si la main de Dieu te saisit, s'il te tient par la main, il va te conduire et il te conduira à bon port. Il ne va pas te conduire pour que tu finisses dans une fosse, mais il va te conduire pour que tu finisses dans la gloire. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Cinquièmement, la main de Dieu. La main de Dieu punit. Amen. Oui, la main de Dieu punit aussi. Ah, ça il faut le savoir. Il châtie ceux qu'il aime. Parce qu'il t'aime. Pour te remettre sur le rail. Pour te remettre sur le chemin. Il peut te punir. Il peut te châtier. Retiens cela. Sixième moment. Nous disons la main de Dieu fortifie. Amen. La main de Dieu fortifie. Oh, je prie ce matin que celui qui se sent faible, celui qui n'a plus de force, celui qui est fatigué avec ses sujets de prière. Tu as un sujet de prière que tu as commencé à prier je ne sais pas combien d'années avant. Et tu es fatigué de prier pour cela. Mais je prie que la main de Dieu te saisisse et te fortifie afin que tu espères encore et que tu vives encore le miracle. La main de Dieu gouverne. Amen. La main de Dieu gouverne. N'est-ce pas qu'il a entre ses mains le cœur de roi? Donc il peut gouverner. Il peut diriger le monde. Laisse-moi te dire que la main de Dieu est capable. Et d'ailleurs, je le dis toujours, que ce que nous sommes en train de vivre ici au Congo, c'est la main de Dieu. Cette main qui confond les plans des ennemis. Ne savez-vous pas ce que les ennemis ont fait pour ce pays? Et cela n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu qui gouverne sur ce pays. Et je le confesse encore, je le déclare encore, que la main de Dieu est sur le Congo afin de gouverner tout ce que les occultistes, tout ce que le monde de ténèbres est en train de planifier contre ce pays n'arrivera pas, parce que c'est la main de Dieu qui gouverne dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la main de Dieu inspire. Je reprends cela. La main de Dieu inspire. Si la main de Dieu est sur toi, tu es un homme inspiré de Dieu. Ce que tu feras, c'est sous l'inspiration de Dieu. Parce qu'il va te conduire. Il va te montrer des choses. Je crois ce matin qu'il y a une puissance qui est en ce lieu afin d'opérer de miracles. Il a suffi que Christ vienne toucher la main de cette fille pour qu'il y ait un miracle, pour qu'un miracle s'opère dans la vie de cette fille et dans la vie de son papa qui trouvait son avenir en danger. C'est pourquoi ce matin nous voulons prier maintenant. Nous allons prendre un temps dans la prière. Mais ce que moi je sais est que la main de Dieu ce matin
est disponible. Je reprends cela. La main de Dieu ce matin est disponible pour toucher, pour saisir une personne. Seulement nous allons nous jeter. Nous allons nous agenouiller devant lui pour dire que nous sommes faibles. Par rapport à tel cas, je suis faible, je m'avoue faible et j'ai besoin que ta main me vienne en secours. J'ai besoin que ta main me fasse sortir de cette fosse. L'imposition de main, c'est une communication. Mais c'est que moi je sais et que la main de Dieu ce matin est disponible. Et cette main, si cette main se te tient, bien aimé, tu ne resteras plus la même personne. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, si tu crois en cela, cela t'arrivera ce matin au nom de Jésus-Christ. Je reprends cela. La main de Dieu ce matin est disponible pour toucher, pour saisir une personne. Seulement nous allons nous jeter. Nous allons nous agenouiller devant lui pour dire que nous sommes faibles. Par rapport à tel cas, je suis faible, je m'avoue faible et j'ai besoin que ta main me vienne en secours. J'ai besoin que ta main me fasse sortir de cette fosse.